suis prête. J'espère que vous l'êtes aussi. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 19e épisode où on affronte Thanos. Et oui, on s'était quitté sur cet épisode-là. On commence direct. Oh le purée. Bon, c'est pas le vrai Thanos. En fait, on se trouve dans la tête de Drax, si on rappelle, a été hypnotisé par... C'est qui là-haut? Rappelez-moi de jamais l'énerver. Il y a des gens en haut. Ok. Oh purée. Oui, du coup... alors attends. Tiens Gamora, occupe-toi de ton daron. Je vais le faire, je vais me le faire. Tu fais moins le malin là. Il y a un truc qui cloche. Vous n'avez pas saisi les règles de ce royaume. Qu'est-ce que c'est? D'accord, rassurez-moi. C'est nouveau ça? Super, maintenant on affronte deux Thanos. C'est pas bon, 2 fois plus de surface pour tirer. Ah ouais, plus... d'accord. Cette défaite était écrite. Et c'est censé avoir un sens pour nous? On doit perdre ce combat. Vous filerez pas un petit coup de main? Affronter un fantôme, un produit de la peur. J'y arrive pas. Ah purée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça que je ne voyais pas. On n'est pas mort. Mantis, je crois qu'on a fait quelque chose, mais je vois pas Drax. Mantis! Votre pitié n'a pas sa place ici. Nous sommes des intrus sur ces terres impies. Ça doit vouloir dire qu'on est au bon endroit. Alors attendez. Déjà, bon, déjà bonjour à tous. Hein. J'ai pas pu faire mon introduction. On me laisse pas faire mon introduction. Je vois que les trucs que j'avais pris la dernière fois n'ont pas été sauvegardés. Ça fait plaisir. Prise de ce mot. Ouais, c'est pas forcément incroyable. Gamora, vague de chancellement. Allez, on va prendre Gamora. Je crois que j'avais pris Gamora et Rocket la dernière fois. Et du coup, voilà, j'en profite. Donc, bonjour à tous. Lui, je vais lui changer la tenue. J'ai vu qu'on avait débloqué une nouvelle tenue la dernière fois. Note de Rocket, on a créé ces costumes quand on cherchait des idées pour la marque Gardien de la Galaxie. Groot en jetait là-dedans, mais ses brindilles n'arrêtaient pas de sortir par les aisselles. Et il disait qu'il avait l'écorce moite et que ça le grattait. Première apparition, Conquest Star-Lord numéro 1, 2007. Auteur, Keith Gifford, Timothy Green 2, les artistes, Victor Olazaba, Nathan Fairbairn, couverture Nick Lane, éditeur Bill Rossman. Allez, on va lui mettre ça. Du coup, voilà. Donc, oui. Donc, juste pour faire un petit récap. Donc, notre ami Drax a été envoûté par la matriarche. Il a accepté la promesse de la matriarche Nikki, là, quand le moment où on a fait le rêve. Et du coup, depuis 2 épisodes déjà, on essaye de le sauver, de le guérir, de le sortir de son hypnose. Et du coup, là, on est carrément dans la tête de Thanos. Je vais y arriver. De Drax. Et c'est pour ça qu'on s'est battu avec Thanos. C'était pas évidemment le vrai Thanos. Hein, il n'est pas aussi facile à battre. Et du coup, voilà. Et entre-temps, on a rencontré, du coup, ce mec. Adam... Ah, purée, j'ai oublié son nom. Adam. Attendez. Il doit y avoir un truc sur les personnages. Oh, attendez. C'est super bizarre d'être dans la tête de Drax et de voir les peurs, les traumatismes qui le hantent. On a été confronté à l'un d'eux, Titan fou en personne, Thanos. Il n'y avait pas moyen de le battre, mais dès qu'on a acheté l'éponge, on s'est retrouvé ailleurs. On avance, on doit continuer, Drax est obligé. Je vais pas vraiment... C'est vrai que je pourrais vous montrer ce texte, ça résume bien en fait. Mais c'est vrai, on n'a pas abandonné. C'est juste, je me suis pris un coup. Alors, Adam Warlock, c'est ça, j'avais oublié le blaze. On est censé être où, à votre avis? Connaissant Drax, je dirais Katas. Je s'appelle Groot.
Ah ouais, c'est clair. J'avoue que sa ville natale en jette. Oh, super. C'est pas glauque du tout. Attendez, regardez. Je parie que j'arrive au milieu avant toi. Tu tiens vraiment à rouler ton père dans la farine, ma petite? Tu as peur de perdre. Je crains seulement que tu passes à côté du but de la leçon. Analyse toujours ton environnement. Pas si vite, ma petite. Drax, attends. Hmm. Vous savez quoi? Drax, on va lui remettre la tenue de base. J'ai toujours l'impression que cette horrible gamine va surgir de nulle part. Je s'appelle Groot. Je sais bien que c'est sa gamine. Tous les gamins sont horribles. Ils sont tout petits. Là. C'est pas naturel. Je s'appelle Groot. C'est ma taille adulte, ça. C'est différent. Le revoilà. Drax, mon pote, attends. Forcé de suivre ces crétins. Vous n'êtes que des pions sur un plateau érigé par votre ennemi. Si t'as une meilleure idée, je suis preneur. Très bizarre. Ah, si on arrive à l'attraper, qu'est-ce qu'on fait après? J'y travaille. À gauche, ma petite. Votre ami s'est aventuré trop avant pour être rappelé par des paroles. Je trouve que tu donnes vachement ton avis pour quelqu'un qui refuse de nous aider. C'est vous qui m'avez obligé à m'engager dans cette odieuse odyssée. J'ai l'impression de tourner en rond. Là, regardez. Où ça? Où ça? Ah oui, je le vois. Hé, comment t'as fait pour gagner? C'est parce que je suis ton père. Tu es encore allé jouer dans le jardin de ta mère. C'était pour chasser. Chasser de la terre. Non, une proie. Mais elle était trop rapide. Seuls les idiots se précipitent. Une chasseuse attend. Elle choisit le bon moment. Drax, Papa? Est-ce que ça va? Drax, Kamaria, c'est l'heure de rentrer. C'est quoi cette histoire là encore? Oui, ma petite. Ta mère nous attend. Insidieuse stupide! Relâchez votre proie! Terminé, je vais des merveilles. quoi ça? Des abominations! Trouvez-leur entre pendant que j'ouvre la Qu'ils porte! sortent de ces nids! Eh oui, c'est l'heure de combat. Il y a quoi derrière moi? Il y en a beaucoup là. Attends. Ça. Voilà. Ah mais ils sont partout. C'est chaud là. Sa nouvelle attaque, on va voir ça vaut quoi. Ouais, vous pouvez arrêter de me suivre les gars. Oh là. C'est chaud. Mais il y en a partout. C'est ça qu'il faut que je pète. Comment on pète ce machin là? Ouais, t'as détruit tous les nids? Je pense que ça veut dire non! Ah, il y en a un là-bas. Oh, il y en a partout en fait. Alors attends. Est-ce que ça se pète comme ça? Ça ne fait rien. Il est pour Ok. celui-là. Faites gaffe à vos biches! Et de deux! Ok, je crois que je peux pas les péter. Moi, je suis obligé de faire appel à... Vas-y. Ah, j'ai... C'est bon, on les a tous pétés là. Dépêchez! Il reste des nids où là?
On les a tous eus là. Ah non, il est encore actif Sûr l'autre. de pouvoir suivre Drax à travers le portail? Ça n'aura pas d'importance si Warlock peut pas l'ouvrir. Un autre verre disséqué. J'espère qu'on n'a pas fait mal à Drax en tuant ces... J'ai une crise! Préparez-vous à être transporté! T'as pas intérêt, hein? Je tiens pas à la métature sur mes poils. Tout le monde va bien? Ça Je dépend. crois qu'on a eu un aperçu de ce qui nous sépare de Drax. Vous n'avez vu que sa vermine. Ce truc noir. J'ai vu un truc comme ça dans ma promesse. Ce n'est que le début. Nous allons progresser davantage dans son domaine. Ah, en parlant de ça, Ok. C'est vrai que j'ai débloqué les aptitudes de Rocket aussi, la méga aptitude, faudra que je l'utilise. Mais bon, continuons. Bon, dans cet épisode, je l'annonce. Comment ça se fait que t'en saches autant sur cet endroit? C'est... On va libérer Femme Drax. de Drax. Je crois. Ovat. et ça doit être la maison de Drax. Attends, c'est une maison ça? Vous en avez mis du temps, vous deux. Seuls les idiots se précipitent. Viens, mon cœur. Il faut rentrer. Drax, mon pote! Tu perds ton temps en vaines paroles. Tout doux, ok? Je m'en charge. Allez, mon grand. Je sais que tu m'entends. Pourquoi tu me tourmentes? On va encore le perdre. C'est moi, mon pote. Starboard, tu te souviens? On est tous là. T'es plus fort que tout ça, Drax. Allez, tatoué, me laisse pas seul avec Quill. Je s'appelle Groot. Drax, le repas est prêt. Ce n'est pas Ovat. Laisse-la s'en aller. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. C'est pas vrai! Et c'est reparti pour un tour. J'allais exactement dire la même chose que Drax. Première fois! Bon, La mâchoire va se alors attendez. D'abord, je veux voir ce que ça vaut son... Je tout sauter, Rocket! Vas-y. Tu vas te faire péter une tête! Je veux pas percer le portail sous les assauts de tes êtres! Ouais, j'y travaille! Mais je peux le péter moi au moins? Oui, je peux le péter, ok, ça me rassure. Qu'est-ce qu'il y a, Wolverine? T'aimes pas ça quand ça grouille? Ils vont rien voir venir. Ok, ça c'est fait. Je perds de la vie, je sais pas trop pourquoi. À moins qu'il m'attaque en vrai. Essaie de te dépêcher pour les nids. Alors attends. Ouais, super! T'as écrasé un sale nerf cérébral! Purée. Continue! Vas-y. Ah, toi, ok! Ça devrait le faire! Il reste lequel? Ils viennent d'où là? Tu vas te faire péter une veine! Il est où le dernier nid? Je le vois pas. Il doit y avoir un moyen de montrer la vérité à Drax. Il doit la découvrir tout seul! C'est tendu! Je suis prête. Trouvez-moi une ouverture. J'essaye de voir de où il pop. Mais j'arrive pas à voir. J'espère qu'on Ah, a j'ai fait trouvé. mal à Drax en tuant ces trucs. Ah, je peux pas monter? Fantastique. Alors attends. Eh, Quill! J'arrive mon coco. Un peu l'artifice! C'est le dernier! Le chaos s'en va! Cesse tes farces! Attention les mirettes! Pas bon du tout. Je s'appelle Groot. Nulle part. Voilà où on est. C'est peut-être pas si terrible. Je vois pas de nouvelles promesses, c'est déjà ça. Nous errons dans un écho infini. Le néant Tu nous éternel. aides pas là!
cher Céleste. Ok, on se sépare et on cherche une sortie. Ou une entrée. Enfin, n'importe quoi. Je vais perdre notre pari si je meurs dans une fosse sombre. C'était tout seul dans une fosse sombre. Et tu pourras pas me payer si on est tous les deux morts. Mantis! Un petit coup de main! Aïe! Enquête! Ah, je me suis pincé pour voir. Toi et tes coutumes terriennes débiles. Je suis prêt à tout essayer, vu où on en est. Là! Regardez! J'en reviens pas que ça ait marché. Allons-y. Une partie de lui nous entend, j'en suis certain. J'espère que t'as préparé le discours du siècle, Peter. Ouais, moi aussi. Pourquoi faites-vous ça? Laissez-moi tranquille. Fais-nous confiance, Drax. On essaie de t'aider, mon vieux. Vous détruisez ma famille. Ton heureuse ignorance est un infâme objectif. Eh, tout doux, Shakespeare. Tu nous laisses faire, hein? Bon, allez. Tu veux quand même pas rester dans ce trou noir. J'irai jusqu'aux confins de Sardous pour retrouver ma famille. Drax, mon chéri, le repas est servi. Je te comprends. Elles ont l'air exceptionnelles. Il n'y a rien de plus important qu'elle. Mon novate était la plus féroce compagne que j'ai jamais connue. Elle savait m'apaiser même en temps de guerre. Et ma Camaria, mon adorable Camaria, elle était le meilleur de nous deux. Malgré sa petite stature, toutes les deux étaient. Elles étaient. Peter Quill, si ma famille a disparu, qui se tient là devant moi? Je l'ignore. Mais c'est pas réel. Et ça te veut du mal. C'est une perversion, nourrie par la désolation. Sans cela, je n'aurais plus rien. Je ne veux pas être seul à nouveau. T'es pas seul, mon grand. On est là, nous. On a tous perdu quelqu'un, Drax. La douleur s'atténue lentement, si tu fais en sorte de t'entourer des bonnes personnes. Je s'appelle Groot. Ouais, bon, Groot t'a dit des trucs un peu cucu, donc on va faire comme si j'avais traduit. On est une équipe. Papa? Est-ce que tout va bien? Viens avec nous, Drax. C'est pas elle. Tu as mal, papa? Parle-nous, mon amour. Je chérirai le temps passé ensemble. Et ne regretterai pas celui qu'on m'a volé. Je vous aimerai et je vous honorerai. Toujours.
Comment ça va, mon grand? Tu te sens bien? J'ai retrouvé mes esprits, grâce à vous. Et je vous dois des excuses pour mon manque de clairvoyance. Eh, tu nous dois que dalle. Personne n'est parfait ici. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Chaque nouveau mensonge faisait grandir les ténèbres. Plus je restais avec ma famille, plus j'étais certain de ne jamais pouvoir partir. Peter Quill, ta fille est en danger. Si elle souffre à moitié autant que moi, elle sera consumée par les ténèbres. Je vais empêcher ça. On devra faire preuve d'intelligence. Il y a une armée de convertis entre elle et nous. Ouais, sans parler de la grosse pustule noire. Quelqu'un peut me dire comment Clodo Latignas a fait pour l'aspirer? Moi, je me demande pourquoi elle lui ressemblait tant. Parce que c'est moi. On décolle. Hey, Bouclette! Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé? Le temps presse et votre compréhension importe peu. Je peux lui tirer dessus? Allez, s'il te plaît. Je s'appelle Groot. Bah, le premier combat comptait pas. Hey, on est tous dans le même bateau. Et le combat s'annonce super difficile. Tu es encore très éloigné de la vérité. Eh ben dans ce cas, tout ce que tu pourras nous dire sur notre ennemi nous sera utile. On est dans le même... Imaginez une toute-puissance ambivalente, dérivant dans l'obscurité. Ah, en parlant d'obscurité... Telle était ma solitude céleste. Un pouvoir perdu, jusqu'à ce que Racker me découvre. Son équipage était affaibli, affecté par un mal que j'arrivais à point nommé pour apaiser. Un vaisseau rempli de malades qui tombe par hasard sur un homme qui peut tout guérir? Nous étions chercheurs et cherchés, symptômes et solutions. Ils se pâmèrent devant mes pouvoirs et firent de moi un dieu. Je crois qu'on connaît la suite. Je ne connais pas la suite, moi. C'est le passage qui fait peur. Tandis que les fidèles m'idolâtraient, une sensation sinistre croissait en moi. Et dans la pénombre, elle me parlait. Chiot sans défense, religion dépravée, faible engeance, prête à être dévorée. Un orgueil brûlant, un appétit pestilent, appelé le Magus. Une minute. On peut pas nommer un appétit. Je n'ai rien nommé. Il s'est tapi dans ma conscience, et seule la souffrance pouvait faire taire la fureur de sa faim. Et toi, tu l'as écouté? Son appel est trop puissant pour être ignoré. Moi aussi, j'ai entendu sa voix. La putréfaction à l'état pur, née du puits de mon pouvoir. Pour stopper la corruption de ma pierre d'âme, je décidai de l'arracher. L'arracher? Comment? Une merveille mécanique créée par Racker devait séparer la pierre de mon crâne et extraire le mal qu'elle contenait. Traduction, tu as laissé Racker te piquer tes pouvoirs. Bien qu'il se soit égaré plus tard, c'était encore mon ami. Il jura de séparer sainteté et sacrilège et que mes pouvoirs de guérison pouvaient être maîtrisés sans souffrance. C'est ça, maîtrisé par qui? Ok, t'as raison. Racker savait parfaitement ce qu'il faisait. Cet homme est un maître de la manipulation, mais... C'est pas vrai! Je m'y mets aussi. La responsabilité ne repose pas sur mon ami. Notre expérience erratique nous a mutuellement mutilés. Alors, comment tu expliques que ton meilleur pote a chopé la pierre et essaie de conquérir la galaxie? Je l'ignore. Je crois que... je connais la réponse. Après avoir rejeté ma promesse, j'ai été aspiré dans celle de Nikki. Corel était là aussi. Elle a essayé de me montrer quelque chose. Peter, tu dois pas te fier à ce que t'as vu là-dedans. C'était différent. La sensation était pas la même. Elle m'a ramené dans la zone de quarantaine et j'ai vu le Magus.
Je l'ai vu s'enrouler autour de Nikki et... Je l'ai vu tuer Corel. Non mais tu t'entends? Comment elle t'aurait montré tout ça vu qu'elle était morte? Ça se conçoit. Son âme est peut-être prisonnière de la pierre, enlacée à l'enfant. C'est ce que Corel a dit. Ils sont tous les trois connectés. Nikki doit accepter sa mort. Le Magus se repaît de sa peine. Il manipule ses pensées tout en dévorant ses disciples. Et j'imagine qu'il n'est jamais rassasié. Son appétit est insatiable. Si on ne l'arrête pas, le Magus absorbera tout. Il va nous falloir un plan en béton. Tu ferais bien d'en trouver un vite fait parce que je vois la lumière du jour. Le lien entre le Magus et la matriarche doit être rompu. Il étanche son appétit grâce à son hôte. Alors en gros, Nikki est comme la chef des vampires. Si on la sauve, on libère tout le monde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Donc, en 1, on trouve Nikki. En 2, on la convainc que sa mère reviendra pas d'entre les morts. Et en 3, on éloigne cette pierre d'elle et on colle une bonne raclée à ce Magus. Ton aplomb est épatant. Ouais, lui c'est Monsieur Positif. C'est toujours un peu écœurant. La pierre est à la fois un pont et une prison pour le Magus, et un jeune esprit est influençable. Si le Magus et elle ont fusionné, elle pourrait ne pas survivre à la séparation. On va pas en arriver là. Sans vouloir jouer les rabat-joie, comment on est censé la trouver, la gamine? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui se... Oh, Flack! Oh, Flack. Ils ont le cortex. Ils peuvent aller où ils veulent et convertir tout le monde. Vous devez partir, maintenant. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas pas venir avec nous? C'est mon peuple. Certains survivront si je reste. Alors on reste aussi pour t'aider. Partez. Je serai là où je dois être au moment voulu. Je crois. Tu dois me faire confiance. Ne t'avise pas de mourir. C'est vrai, je commence à peine à te comprendre. Tu veux pas un peu poser tes fesses, bouton d'or, tu me rends nerveux là. Peut-être mérites-tu d'avoir les nerfs à vif. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ce plan discutable semble soudain de plus en plus bancal. La Madone devait demeurer à nos côtés. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Enfin, j'imagine. Quelle faute infâme ai-je commise pour hériter d'un équipage aussi grotesque? Attendez... Il a pris ma chambre? Toujours aucune nouvelle de Cosmo. Groot continue d'essayer. Bon, il est passé où le dico ambulant? Il a annexé les quartiers de Peter Quill. C'est une déconcertante démonstration de dominance. Ah, commence pas. En temps normal, je l'aurais envoyé se faire pète, mais on a besoin de lui. Tu règles ça rapidement, Quill. Essaie de pas le mettre en colère. Plus qu'il ne l'est déjà. Si combat à mort il y a, je respecterai l'issue. Si tu, je garde tes flingues. Je parierais pas sur la victoire de Peter. On a dû s'y mettre à 5 pour le battre la dernière fois. J'en reviens toujours pas qu'il ait attrapé une bombe au vol, là, juste comme ça. Est-ce qu'on l'a déjà combattu? Mais attends, tu te souviens pas? Je me rappelle m'entraîner contre la Madone Céleste dans un village, et ensuite la noirceur de la promesse s'est mise à dévorer mon esprit, jusqu'à ce que vous me trouviez. Ouais, t'as loupé plein de trucs.
Et bah dis donc, il s'en est passé des choses Gamora, là. ça te dérange pas que Mantis se batte toute seule contre l'église? Elle va pas se battre. Elle va évacuer les gens. Ils sont peut-être cachés dans les grottes. Alors elle va laisser l'église conquérir son monde? Mantis te dirait que les habitants sont plus importants que la planète. Et elle sait que l'église s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas sauvé Nikki. Ta confiance en la Madone Céleste est impressionnante. C'est l'une des rares personnes en qui je peux avoir confiance. Ah ouais? Je la trouve flippante, moi. Parce qu'elle est plus intelligente que toi. Et plus gentille. Je s'appelle Groot. Ah, je déteste ce surnom. Je suis pas une boule de poil. Puis regarde, là, j'ai fait un petit régime. Je suis hyper svelte. Ah là là. Ah Drax, je suis content de te revoir. Mais avant, on va fermer le frigo. Pardon, tu viens de... Tu as fermé la porte du réfrigérateur. Ouais. Eh ben figure-toi que ça m'arrive. Ah, je pensais être le seul à le faire. Je pensais être la seule à le faire. J'ai vu l'arbre la fermer une fois. Eh, je le fais tout le temps. À chaque fois que je suis dans le vaisseau, vous exagérez. Ça va Drax? Content que tu sois de retour parmi nous, Drax. Je pense qu'on va avoir besoin du destructeur sur ce coup. Je suis prêt, Peter Quill. J'ai vu de quoi le Magus était capable. Nul ne devrait subir ces ignobles mensonges. Je vous suis extrêmement reconnaissant à tous. Ce sera un honneur de me battre de toutes mes forces à vos côtés. Ça fait beaucoup de force. Je s'appelle Groot. Groot approuve, monsieur Muscle. Tout le monde est prêt à botter les fesses de l'église, à ce qu'on dirait. Espérons seulement que notre invité accepte de se joindre à nous. Ouais, j'irai parler à Adam plus tard. Salut, Quill. Dis donc, t'as l'air de très bonne humeur. Hein? Ah ouais? J'ai une super idée pour une nouvelle extension de Blaster. Je suis tout excité à l'idée de l'assembler. Maintenant que l'équipe est à nouveau au complet et qu'on peut souffler un peu, il est grand temps que je te remercie pour ce que t'as fait sur la Mantis. Quill, Je sais que t'aimes pas les démonstrations d'affection, mais je suis sincère. Quand je pense à ce que ces chercheurs t'ont fait, non seulement ça me met hors de moi, mais ça me fait voir les choses différemment. Ah non, ça va, c'était juste une flaque. Je sais pas si j'aurais été capable de surmonter ça. Tu nous as sauvé la vie, mon pote. Tu mérites bien quelques louanges. Le rongeur vous a sauvé la vie et ça impliquait des chercheurs. J'ai beaucoup de questions. Bah, garde-les pour notre prochain apéro, mon vieux. C'est vrai qu'il a vaincu sa peur, Rocket, quand même. Rocket Raccoon. Mon personnage préféré des gardiens. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je vous le dis. J'ai mal aux épaules. Oui, Mantis est plus lourde qu'elle en a l'air. Quel est le rapport avec mes épaules? Elle a fait tout le chemin des grottes jusqu'au repère de boucle d'or sur ton dos. Vraiment? Ok, alors... Ouais, pourquoi pas ça. Une jolie petite amélioration toute chaude. Même les décérébrés comme toi peuvent s'en servir. Ok, je veux parler à Groot. On est déjà à 34 minutes. Je s'appelle Groot. T'as réussi à joindre Cosmo? On va peut-être devoir arrêter l'église tout seul sur Nowhere. T'es prêt? Je s'appelle Groot. Il s'inquiète pour le cabot. Il dit que ce serait plus facile s'il nous aidait. Je pensais pas que Cosmo laisserait l'église s'emparer de sa station, mais... S'ils ont eu le Cortex... C'est un chien seul contre une armée de convertis. Ah oui, Cosmo, c'est vrai que la dernière fois, sur Nowhere, il était en mauvaise position. L'arbre est tenace. Il va continuer. C'est lui qui croyait le plus qu'on pouvait te ramener, tu sais. Je sais pas s'il est optimiste ou juste borné, mais en tout cas, ça marche. Bon. Ça, c'est Star-Lord. Gamora, est-ce que je peux avoir le truc? Normalement, j'ai trouvé un truc à Gamora. Voilà. Ok. Laisse le calme t'envahir lentement. Et... on y va. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Oh, Gamora! Depuis quand tu médites, toi? Jamais, mais... aux grands mots, les grands remèdes en ce moment... c'est pas facile. Je comprends. Ouais, je comprends parfaitement. Et alors?
comment ça marche, ce truc? Enfin, au cas où tu sais, si Rocket me demande. Eh ben, déjà, il ne suffit pas de la retenir. Il faut aussi être assis dans un endroit confortable où on se sent à la fois détendu et éveillé, et respirer lentement. Et s'entraîner. Beaucoup. Ouais, ça a l'air vachement plus compliqué que ce que j'imaginais. Tout ce qui est important a tendance à l'être. Alors, comment tu fais? Thanos nous a appris très tôt à nous concentrer par la force. Mais c'est quand j'ai commencé à vivre avec les prêtres de Pama que j'ai réalisé à quel point sa vision de la méditation était limitée. J'ai du mal à imaginer Thanos en train de méditer. J'ai toujours pensé que c'était un tyran égocentrique. Ah, c'était le cas en effet. Mais il avait au moins compris que certains aspects de la méditation pouvaient servir sa cause. Comme la concentration? La concentration, la pleine conscience, la résistance à la douleur. Il avait inventé toute une série de petits jeux dans lesquels Nebula et moi nous affrontions dans le cadre de notre entraînement. Le pire, c'est que quand on a compris ce qu'il faisait, c'était déjà trop tard. Comment ça? Sa technique de méditation nous a transformés. Nous sommes devenus des armes imperturbables, rendus insensibles aux horreurs qu'il nous faisait commettre. Comme tuer des gens. Assassinat n'est qu'une façon différente de dire meurtre. Comment vous teniez le coup? On faisait des blagues, des jeux de mots totalement débiles qu'on criait pendant qu'on tuait les gens. Ils étaient vraiment très mauvais. Eh ben, moi qui pensais que ton sens de l'humour était vraiment nul. Oh, mais il l'est. Mais c'était le seul moyen de survivre. Et c'était quelque chose qu'on faisait ensemble, une nouvelle sorte de compétition entre Nebula et moi, pour savoir qui ferait rire l'autre. C'est vraiment tordu, mais aussi bizarrement touchant. Ouais, enfin, même le pire des jeux de mots ne peut rien pour toi quand ta conscience finit par te rattraper. Comment est-ce que t'as atterri chez les prêtres de Pama? Ça a pas vraiment l'air d'être ta tasse de thé, ces histoires de pacifisme. Mantis me les a présentés l'année dernière, quand j'avais besoin de guérir. Ils m'ont aidé d'une façon que j'aurais jamais cru possible. Aider? C'est-à-dire? Eh ben, on pourrait dire que j'étais brisée. Thanos, la guerre, le travail d'assassin... Tout ça, ça laisse des traces. Quand Mantis m'a amené là-bas, j'étais à deux doigts d'abandonner. Enfin, j'étais vraiment au fond du trou. Convaincue que je valais pas la peine d'être sauvée, et même pire, j'étais persuadée que je méritais de mourir. Mais tu n'es pas... morte. Non. Il y avait un garçon. Akan. Que t'as pris dans tes bras au village. Akan était comme moi. Perdu. Ses parents étaient morts dans un accident. Il était agressif et rebelle, enfin vraiment tout le contraire d'un pacifiste. Les prêtres se sont dit que ce serait une bonne idée qu'on puisse essayer de régler nos problèmes ensemble. Ça a marché? Au début, pas vraiment. Il était insupportable. Mais petit à petit, on a appris à se faire confiance. Thanos m'avait enseigné la méditation au sens pratique, mais pas vraiment au sens spirituel, pour surpasser mes traumatismes, par exemple. Quand je me suis occupée d'Akan, il m'a obligée à réfléchir et à analyser. Et en se soutenant mutuellement, Akan et moi, on a réussi à vaincre nos démons. Waouh! J'ignorais totalement que la méditation pouvait être aussi... intense. Ou bénéfique. Eh ben ouais, ça aussi. J'imagine que je devrais essayer à l'occasion. Même si j'ai un peu peur de ce que je risque de découvrir. Qui sait? Tu pourrais peut-être être surpris. Je l'ai été, moi. Ouais, peut-être. Ah là là, y a pas à dire. Je trouve ces dialogues avec les personnages des gardiens qu'on débloque sont vraiment très intéressants. Et on apprend du lore des personnages. Tu as dit que j'avais porté la Madone sur mon dos dans les grottes. Ouais. Il y avait donc plusieurs grottes. Tu te souviens vraiment de rien? J'ai un vague souvenir d'humidité. Ouais, c'est les grottes, ça. Je sais pas si on avait fait ça. J'en reviens pas qu'il se soit vraiment livré. Si, on avait vu ça.
On avait vu ça, il nous avait parlé d'avoir tué Thanos. J'ai bon espoir Je regarde que juste si j'ai Quill arrive à pas... convaincre notre invité de se battre à nos côtés. Je s'appelle Groot. Bien sûr que t'es optimiste. T'es toujours optimiste. Optimiste ou pas, on doit faire équipe avec lui. Il nous faut quelqu'un de suffisamment fort pour s'occuper de Racker si on veut sauver Nikki. Je crois pas Attendez. que le bouton d'or soit parti par là. Il est dans ta cabine si tu le cherches, Peter. Je sais, je sais. Hé, elle vient de la Mentis. Est-ce que ça veut dire que c'est une plante sacrée? Groot, est-ce que t'as volé une plante sacrée de la Mentis? Je s'appelle Groot. Du coup, est-ce que je peux repasser dans le passage? Il va falloir qu'on rebouche ce tunnel. Ah, ça t'a sauvé la vie, Peter. Ça, on avait fait aussi... Je vérifie hein, qu'il n'y a pas un objet que j'avais récupéré et que... à manger dans mes quartiers. Tu veux qu'on fasse le room service maintenant? Viens de servir. Le frigo est plein. Pas tout à fait plein. Bon, allons-y. Hé, Warlock! Ouvre! C'est ma chambre, ça, tu sais? Et ça, là, c'est ma cassette. Tu as produit cette poésie pitoyable? C'est pas de la poésie, c'est de la musique. Du hard rock. Normalement, c'est accompagné de guitare, de basse et de batterie. Des écrits enfantins, comme leur auteur. Bon, d'accord. C'est quoi ton problème? Je t'ai fait quoi pour que tu me parles comme ça? Tes dons de dirigeants déplorables nous ont privés de la présence de la Madone et de ses pouvoirs de télépathe. Mantis avait de bonnes raisons de rester. Faut juste récupérer Nikki et se tirer en vitesse pour la rejoindre. Tes méthodes médiocres misent trop sur la chance. Peux-tu me convaincre que tes maigres mesures suffiront à mener cette mission à bien? Dire oui, dire non, clarifier la question. Est-ce que je fais le oui mais pas trop sûr? Dire non? Mais maigre quoi? Oui, absolument. Des paroles sensées, assurées et sereines, mais teintées par des doutes tenaces. Ta conduite contraste grandement avec mon approche bien plus réfléchie. Pourquoi ne pas partir sur un compromis? Entendu. Un serment. Jures-tu d'agir dorénavant plus agressivement, d'opérer avec plus de fermeté et de ne pas t'engager aveuglément sur les grèves glissantes du destin? Ouais, ok. Ce qui te fait plaisir. Alors jure-le. Je jure d'être un bon chef, d'être déterminé et de ne pas laisser Mantis faire n'importe quoi. Je suis raisonnablement rassuré. Est-ce que je le provoque? Est-ce que je le provoque? Le défier. Vu qu'il est galère à battre, on va pas le défier. Ok, ça me va. Bon, je crois qu'on est bon. C'était comment? Frustrant. Ça me rappelle ma discussion avec Suzanne Harris au bal de fin d'année. Ce serait pas la petite boulotte que t'as voulu impressionner avec ton yo-yo? Si, c'est ça. Et ça s'est à peu près aussi bien passé qu'avec Monsieur Cap. C'est quoi un yo-yo? Oh, trop compliqué à expliquer. Bon, on va bientôt s'arrêter, mais j'ai quand même envie d'arriver à l'endroit. C'est un sacré numéro ce Warlock. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse faire confiance à un type qui a vu le grand arnaqueur et qui s'est dit il a l'air super honnête. Il sait que la vraie source du mal est le Magus. Racker n'est qu'un fanatique impressionnant. Un fanatique avec une sacrée puissance de feu. Ça explique sûrement pourquoi on n'arrivait pas à contacter Cosmo.
j'appelle Groot. Si tu réponds pas, ils vont nous pulvériser. Je prends en charge cette communication. À toi de jouer, mon pote. Bonjour, voyageur. As-tu accepté la vérité de sa divine promesse? Oui. Mon épouse et ma fille décédée sont avec moi. Que la matriarche en soit remerciée. Que la promesse s'accomplisse. Vous avez l'autorisation d'atterrir au spatioport. Oh, c'est plein de troquets, c'est plein de salles de jeu. Et de baranouilles. C'est peut-être pas si terrible que ça en a l'air. J'imagine que ce sera pire. Racker rallie des régiments entiers pendant que nous musardons le nez en l'air. J'atterris aussi vite que possible. Mais il dit taré! Oh bah génial. Super Cocon se prend pour un papillon maintenant. C'est un homme d'action. Espérons qu'il retienne l'attention de l'église pendant qu'on cherche Nikki. Je pensais pas que t'arriverais à berner la sécurité, monsieur Musk. J'excelle dans l'art de la feinte. Ça nous suffira pas pour atteindre le cortex de Continuum et sauver Nikki. Surtout si Bouton d'Or s'est carapaté. On devrait pas essayer de le retrouver? Nous n'avons pas de temps à perdre. On doit se concentrer si on veut sauver la fille. Drax a raison. Espérons que Warlock pourra faire des dégâts de son côté aussi. Ça y est, c'est l'heure de l'affrontement final avec Racker. Cette fois, on va la voir. Y a intérêt. On partira pas d'ici sans Nikki. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ta fille, Peter. Je sais que c'est important pour toi. Ta gamine s'est vraiment mise dans la mouise, Quill. Elle a perdu sa mère, je te rappelle. Si Warlock dit vrai, cette chose dans sa tête se sert de la mort de Corel pour la manipuler. Je comprends. Ça va pas être facile de la sortir de là, mais je ferai tout mon possible. Je s'appelle Groot. Groot veut que tu saches qu'il fera tout ce qu'il peut pour sauver ta fille. Tu sais quoi? Eh, je crois que j'avais compris. Je s'appelle Groot. Pareil. Je suis pressé de leur coller une raclée à ces illuminés, moi. Ha. Ces ordures vont payer pour ce qu'ils ont fait à Nowhere. Et contre Axia. Et tous les gens qu'ils ont tués ou convertis. Tu prends soin du Milano, d'accord? Hein? Et assure-toi que le vaisseau est encore là quand on revient. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on retrouve Boucle d'Or mais qu'il est HS? T'es prêt, Drax? Je suis prêt. Mes lames sont affûtées comme l'esprit du rongeur. Attends, c'était une métaphore? Une comparaison. Ah! Non, je voulais juste vérifier que t'avais pas d'effet secondaire de la promesse. Je sais le mal qu'elle renferme. Nous devons arrêter le Magus et l'Église. Je s'appelle Groot. Les Shogadok vont vraiment te manquer. Oh, moi, c'est Manteau qui va me manquer. Oh, les clubs des danseuses. Oh oui, oh les danseuses. Et le à la vôtre? Vous vous souvenez de la fois où on a chopé un trafiquant d'alcool qui vendait sous la table? Oh, je me souviens, son alcool était immonde. Comment on peut s'envoyer un truc pareil? Et c'est parti! Allons sauver Nikki. Peter? Ok. Pas de panique. Je m'en occupe, les gars. Bienvenue, voyageurs. Venez-vous assister à l'accomplissement? La quoi? La réalisation de la promesse de la matriarche.
Le début d'un nouveau monde. Sans mort, sans peur et sans souffrance. Vous devriez être au courant. On ne vous a pas contrôlé et autorisé à atterrir. Quoi? Bien sûr que si. Alors pourquoi n'êtes-vous pas au courant de l'accomplissement? On a un problème. Arrêtez ces hérétiques! À l'attaque!